Bonjour, eh bien on continue. Donc à la vidéo précédente on avait vu Do majeur. On va faire le même accord mais en mettant le doigt qui nous sert de référence. En fait on va le poser cette fois-ci non plus à la 8e case mais à la 3e. Et puis après on va jouer La mineur qu'on connaît déjà et Ré 7. Je remonte les 3 accords qu'on va faire aujourd'hui. La petite différence, c'est on va changer un petit peu la forme, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer des mesures entières, cette fois-ci, on va faire une mesure de ce premier accord, qui s'appelle, soit dit en passant, un Sol majeur, donc 4 temps, on va jouer 4 fois, mais on va faire que 2 temps de chacun des suivants. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en boucle. Toujours avec le métronome. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Encore. Dernière petite variante, si vous trouvez un peu bizarre d'avoir plus long sur le premier accord que sur les deux autres, eh bien on va régler ça, on va ajouter un 4e accord dont je ne vous dis pas le nom, peu importe, mais qui va ressembler ça va être très très proche au niveau de la forme de doigt de ce qu'on faisait pour le Ré 7. On va juste faire la même chose, mais une case avant, donc non plus à la 5e case, mais à la 4e. Je vous refais donc les 4 accords, donc ça va faire. Donc on est bien d'accord, justement l'accord qu'on vient d'ajouter, c'est une forme de doigt qu'on connaît déjà. En fait, il va jouer un rôle un petit peu différent dans la progression d'accords, mais peu importe. Donc je vous les remonte de près. Celui-ci qui s'appelle Sol majeur, à la 3e case, à la 4e case, à la 5e, toujours à la 5e. On va jouer tout ça en boucle, et cette fois-ci on va faire 2 temps pour chaque accord. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Avec le métronome. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, vous pouvez faire tourner ça très longtemps. On a ce qu'on appelle, si vous regardez bien la ligne de bas, ça fait ça. On a ici ce qu'on appelle un turnaround, c'est-à-dire une sorte de boucle répétitive qu'on va retrouver fréquemment à la fin des morceaux de jazz, donc soit vraiment à la fin du morceau complète, ce qu'on va appeler la coda, ou quelquefois au tout début, ce qu'on va appeler l'intro, mais quelquefois également pour créer la boucle dans les cycles, c'est-à-dire que vous allez voir que les morceaux de jazz consistent en ce qu'on appelle une grille, c'est-à-dire une série d'accords, et à la fin de cette série d'accords, pour revenir au début, on va trouver parfois ce genre de cycle qu'on appelle un turnaround. Une dernière fois pour le plaisir, et on arrête après. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Et voilà, vous pouvez faire tourner donc cette courte progression d'accords, éventuellement en essayant de chantonner, en essayant de siffloter. Ce sera
les premiers pas vers l'improvisation, puisque c'est ce qu'on essaiera de faire après avec la guitare. Voilà, à bientôt.